La modélisation n'est qu'une moitié du processus de production. Un modèle, aussi beau soit-il, n'est jamais complet sans une panoplie d'annotations telles que des cotes, du texte ou des hachures. En surface, ces éléments sont assez simples d'utilisation, mais certains d'entre eux offrent des fonctions plus avancées pour vous permettre d'annoter dynamiquement vos dessins. Nous passerons sur les outils de l'onglet « Annoter ». Ce vidéo ne concerne que les cotes. Les cotes sont des mesures que vous ajoutez au dessin pour décrire leur position vis-à-vis d'autres éléments. Elles sont spécifiques à la vue et sont imprimées sur les feuilles. Il existe deux sortes de cotes droites, les cotes alignées et les cotes linéaires. Toutes deux utilisent la même famille. La nuance est dans la façon dont ils s'accrochent. Les cotes alignées souhaitent s'accrocher sur des lignes parallèles ou sur des points. Il n'est simplement pas permis de faire une cote entre deux lignes qui ne sont pas parallèles. L'orientation de la cote alignée sera dictée par la première ligne sur laquelle elle s'accroche, ou par la distance la plus courte entre deux points. Les cotes linéaires, elles, ne s'accrochent que sur des points, et leur orientation est toujours orthogonale par rapport à l'orientation de la vue au moment de leur création. Une fois dessiné, il est possible d'ajouter ou de retirer un point d'attache de ces cotes à l'aide de la fonction « Modifier les lignes d'attache » qui apparaît dans le menu contextuel. Cliquez simplement sur la tâche que vous souhaitez ajouter ou sur celle que vous souhaitez retirer. Les cotes angulaires sont très simples. Elles doivent simplement s'accrocher sur deux lignes. Les cotes radiales et de diamètre, eux, ne peuvent s'accrocher que sur des cercles. Elles ne peuvent pas coter les ellipses ou les splines. Elles pointeront toujours le centre du cercle, même s'il est partiel ou hors de la vue. Les cotes de longueur d'arc. Elles aussi ne peuvent affecter que des cercles. Elle permet de calculer la longueur d'un arc comme s'il était aplati. C'est la plus complexe des cotes à positionner. Vous devez d'abord choisir une courbe, puis pointer le début de cette courbe et la fin. Une fois dessinées, toutes les cotes possèdent des paramètres semblables. Lorsqu'une cote est sélectionnée, un de ces paramètres est modifiable. Il s'agit du paramètre de repère. Le repère est une ligne débutant au centre de la cote qui s'étire vers la valeur de la cote si celle-ci a été déplacée. Pour déplacer la valeur d'une cote, vous n'avez qu'à sélectionner la poignée sous son chiffre. Le paramètre de repère permet d'afficher ou non cette ligne. Il est aussi possible d'appliquer une formule d'égalité à des cotes. Une fois dessiné, cliquez sur le bouton EQ qui apparaît au-dessus des cotes. Une fois appliquée, celle-ci forcera les dimensions à devenir une parfaite division de sa longueur totale. Si la cote est accrochée sur des éléments,
les éléments bougeront pour se plier à cette nouvelle position. La valeur de ces cotes n'est pas toujours obligée d'être la valeur de la distance de la cote. Celle-ci peut être modifiée, et ce, sans changer la géométrie sous-jacente. Si vous double-cliquez sur la valeur d'une cote, le menu de texte de la cote apparaîtra. Ce menu est, essentiellement, comme un remplacement graphique par élément, mais pour une cote. La boîte « Valeur de la cote » détermine la valeur qui apparaîtra sur cette cote, la valeur réelle étant l'option par défaut. L'option « Remplacer par le texte » vous permet d'écrire n'importe quel texte ou symbole à la place de la valeur de la cote. Attention, vous ne pouvez pas utiliser que des chiffres afin de tricher une cote. Revit ne vous le permettra tout simplement pas. La boîte « Champ de texte » permet d'ajouter du texte dans toutes les directions autour de la valeur de la cote. Si vous avez choisi de remplacer par du texte, les options de préfixe et de suffixe ne seront pas disponibles, puisque vous pouvez simplement l'écrire directement dans le texte. La visibilité des repères de segments de cote est une façon de forcer la ligne de repère à apparaître ou non sur une valeur en particulier sur une cote avec plusieurs valeurs. Par élément, prend la même valeur que l'occurrence de la cote, alors que toujours activé ou désactivé remplace cette valeur pour cette instance. Les cotes d'élévation, eux, sont des cotes qui nous donnent la hauteur d'un élément. En élévation, elles agissent un peu comme un niveau, montrant l'élévation d'un élément. En plan, elles peuvent être placées sur une surface qui montre l'élévation d'un point précis. Selon le paramètre afficher les élévations, la valeur peut être celle du point haut, du point bas, ou même les deux d'un seul coup, mais seulement s'il pointe un élément avec une épaisseur, tel un sol ou un toit. Les cotes de coordonnées, elles, précisent la position spécifique d'un point géographiquement, en se basant sur la position du point de base, de topographie ou de l'origine. Elles sont utiles si le projet est géoréférencé ou si un élément doit être positionné très précisément selon la latitude et la longitude du projet. Ils sont souvent utilisés pour pointer les coins des lignes de propriété. Il est possible d'ajouter un préfixe et un suffixe à toutes les données des cotes d'élévation et de coordonnées. Il est aussi possible d'utiliser un repère, ou seulement la première ligne de ce repère, ou aucun repère. Les cotes d'inclinaison, elles, peuvent être placées sur n'importe quelle surface ou ligne. Si la surface est parfaitement horizontale, le texte « Aucune inclinaison » apparaîtra. Mais, si la surface possède un angle, la valeur de cette dénivellation apparaîtra. Le sens de la flèche est toujours le chemin le plus court vers le bas de la pente, et ce, même si la surface est courbe. Dans le cas d'une forme plus complexe, comme une sphère, l'inclinaison indiquée sera celle qui est exactement au point où la cote a été positionnée.